Bon alors bonjour à tous. On est à notre 15e édition sur le chassidisme, dans lequel on aborde cette question complexe sur cette non-rencontre entre le Gaon de Vilna et le Baal HaTanya, Shlomo Zalman de Liadi, qui est mort en 1812, et dans lequel on a tenté de restituer ce non-dialogue à partir des quelques éléments que nous possédons. On a longuement travaillé sur la question, le concept kabbalistique du Tzimtzum, rappelez-vous, du retrait de Dieu, dans lequel on a montré que la position du Gaon de Vilna, qui soutient l'idée que le retrait de Dieu est à comprendre au sens premier, au sens pshat, c'est-à-dire au sens le plus évident, remonte en réalité aux origines de la pensée juive, entre deux courants du judaïsme, un courant qui avait plutôt une pensée essentialiste de la pensée juive, c'est-à-dire une pensée beaucoup plus mystique, d'une pensée plus proche de celle de Maïmonide, par exemple, entre autres, il y en a eu d'autres, qui, elle, se veut plutôt tenter, en fait, d'avoir une conception plutôt rationnelle de Dieu. On a montré que le rabbi du Tanya, l'auteur du Tanya, tout en étant kabbaliste, lui aussi, et en reconnaissant les concepts kabbalistiques sans aucune ambiguïté, va tenter de réconcilier cette approche avec une pensée plus rationnelle du judaïsme. L'essentiel de mon propos a plus ou moins été abordé sur la question du Tzimtzum. Le prochain sujet qu'on va aborder sur cette thématique-là précisément, c'est-à-dire le débat entre les deux, va reposer sur la notion d'étude de la Torah. Qu'est-ce que c'est que l'étude de la Torah? Et pour relier un petit peu ces deux notions, on va l'anticiper ce dimanche à travers le rapport que le judaïsme entretient entre ces deux notions fondamentales pour la question de la foi, qui sont celles de la prière et celles de l'étude. Comment envisager ces deux idées, tfila et limoud, en hébreu, tfila c'est la prière, et le limoud c'est l'étude. L'étude qui est plutôt liée à la connaissance, telle qu'on va le voir. Alors, il ne vous a pas échappé, c'est une chose qu'on a déjà abordée plusieurs fois, là ici on va remonter un petit peu aux origines, que le judaïsme, alors j'aime pas du tout employer le terme de religion, je dis ça faute de mieux, on peut parler plutôt de doctrine ou de modèle de vie, et disons une religion, entre guillemets, qui place l'étude au centre de sa préoccupation. C'est une Mishnah dans le traité PA qui donne un certain nombre de commandements importants à accomplir et qui se conclut par ces mots Ve Talmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah contient tous les autres commandements, c'est le plus important. Alors, j'ai beaucoup abordé ces sujets-là, peut-être même aussi l'année dernière, sur le rapport entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, l'accomplissement des commandements, c'est-à-dire la pratique de la loi, les ambiguïtés qu'il y a sur ces divers sujets à analyser. Mais pour le moment, je vais m'intéresser à cette question. Quelle est la place de l'étude dans le judaïsme? L'étude de la Torah est une voie essentielle de la spiritualité juive. C'est-à-dire, effectivement, il y a l'idée du savoir, c'est important d'avoir la connaissance, mais il n'y a pas que la connaissance. Il y a aussi la notion de dvekut, c'est-à-dire la notion que la Torah propose en fait, qui est une notion qui renvoie au fait de s'attacher à Dieu. On s'attache au Créateur par la Torah. Et dans ce cas, quelle est la place de la prière? Puisque la prière aussi est une notion de dvekut, c'est d'ailleurs son essentialité, puisque c'est le rapport à l'attachement à Dieu. J'aime beaucoup cette phrase de Soloveitchik dans Le Croyant solitaire, dans lequel il compare la prière, et c'est une définition de la prière pour laquelle j'avoue ne jamais avoir vu de définition plus sublime. Il compare la prière à une prophétie qui va de l'homme à Dieu. C'est comme si que le Créateur devenait le prophète des hommes, lorsqu'il entend leur prière. Et donc là, il y a quelque chose en fait qui se joue entre cette tension, entre les deux. Dans l'univers du monde du judaïsme globalement ashkénaze, et plus particulièrement du judaïsme lituanien, avant l'émergence du chassidisme et un peu plus antérieurement l'émergence des courants dits du Moussar, c'est-à-dire dits des moralistes,
la prière était quelque chose presque de secondaire. Alors je ne dis pas que les Juifs ne priaient pas, ils priaient, mais ils se contentaient de la stricte règle dite du Shulchan Aruch, c'est-à-dire la codification de la loi, qui impose 3 prières par jour et 4 le Shabbat, 5 le jour de Kippour. Il n'y a que le jour de Kippour où les Juifs font comme les musulmans. Et donc il s'impose, si vous voulez, une prière qui suit des règles, où il y a des lois bien spécifiques qui sont des règles halachiques. On a beaucoup aussi traité de ces questions-là. Mais l'essentiel de leur temps était voué à l'étude. Le limoud était central. Avec l'émergence du chassidisme, on va s'apercevoir que, tel qu'on le voit de l'extérieur, parce que même ça n'est pas si simple, la place de l'étude devenait moins importante. Et la place de la prière prenait plus de sens. C'est-à-dire qu'on considérait que la prière, on doit lui consacrer du temps, de l'énergie et surtout de la kavana, de l'intention. Donc il va sans dire que cette problématique relative à la prière, à la question de la prière, qui est liée aussi à la question de la crainte de Dieu, je vais y revenir un peu plus tard, c'était une problématique centrale au moment de l'émergence du chassidisme. Rabbi Chaim de Volojine, dans L'âme de la vie, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce livre, et d'ailleurs Benjamin Gros, c'est vraiment un livre que je vous conseille peut-être pas de lire entièrement parce que c'est assez complexe, mais au moins d'en avoir des notions. Rappelez-vous, Chaim de Volojine, je vais en reparler dans les séances suivantes, il va beaucoup être question de Chaim de Volojine. Chaim de Volojine est un personnage qui a cherché à répondre dans cette œuvre, qui est une œuvre qui a été publiée à titre posthume, qui était l'élève du Gaon de Vilna, aux arguments les plus importants que les chassidim opposaient aux mitnagdim, aux opposants. Mais plutôt que de le faire dans un contexte polémique, il l'a fait dans un contexte de réflexion, Et cette œuvre, qui est une œuvre mystique, qui est très comparable à l'œuvre du Tanya, ça c'est aussi des choses qu'on a déjà vues, va nous permettre non seulement de voir qu'il y a des rapprochements beaucoup plus grands qu'on ne le croit, ça c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis le début, rappelez-vous, mais qu'en plus, peut-être que sans ce livre, sans ce Rabbi Chaim de Volojine, qui était un très grand homme du judaïsme, il n'y aurait jamais eu, ou en tous les cas pas de cette manière, de réconciliation entre ces deux courants du judaïsme, que sont les courants du chassidisme et les courants des mitnagdim, des opposants. Et mieux que ça encore, il est tout à fait probable, d'ailleurs un historien pourrait se poser la question, pourquoi après une polémique aussi grande, n'y a-t-il pas eu un schisme, un peu à l'instar des protestants et des catholiques à l'époque du protestantisme? En fait, s'il n'y a pas eu un schisme, c'est précisément parce que des gens comme Chaim de Volojine, et peut-être aussi à moindre mesure comme l'auteur du Tanya, parce que lui aussi va mettre en avant justement l'importance du limoud, de l'étude, et ça c'est ce qu'on va voir, vont finalement mettre sur la table les éléments polémiques et apporter des éléments de rapprochement dans leur réflexion. Moi je dis quelque chose qui me semble très important, c'est que quand on lit le Nefesh HaChaim, alors quand on le consulte un petit peu comme ça, et on met à côté le Tanya, on peut parfois même faire le jeu de prendre carrément des extraits d'un passage et un autre, et s'apercevoir qu'ils sont... on a l'impression qu'ils ont écrit l'un en face de l'autre, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés réellement. Ce qui est très intéressant, en fait, quand on fait cette analyse, c'est qu'on comprend que Chaim de Volojine, qui était un homme d'une grande sagesse, et surtout un homme pragmatique, a compris que le chassidisme répondait à une urgence et à un besoin nécessaire au peuple juif. Donc plutôt que de se braquer, comme l'a fait son maître, le Gaon de Vilna, en rejetant le bébé avec l'eau du bain, lui, il s'est jeté dans la bataille, si j'ose dire, et il a choisi de se substituer à son propre maître, qui lui a refusé le dialogue. Rappelez-vous, c'était ça le problème. Et le livre Nefesh HaChaim offre non seulement une réponse aux arguments du chassidisme, mais plus encore, tout en restant, si vous voulez, dans l'opposition, il propose des rapprochements beaucoup plus subtils qu'on ne le croit. Ce qui fait que finalement, les deux pensées ne sont pas si lointaines l'une et l'autre. Il y a énormément d'exemples, je ne pourrais pas tout citer. Moi, je vais m'intéresser à cette question, parce que du coup, ça renvoie à une question centrale. Quelle est la place de la prière face à l'étude? Alors, il y a une question globale
dans le domaine halachique, c'est-à-dire dans le domaine de la tradition juive, qui est étude et action, Talmud ou Maaseh, quel est le plus important? Donc c'est un débat dans le Talmud connu. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'il y a aussi une problématique liée à la prière. Alors, chose intéressante, c'est que dans les textes du Talmud, du Midrash, etc., donc on est bien avant l'émergence du chassidisme, on trouve des textes qui vont, je ne vais pas dire qu'ils se contredisent, parce que c'est plus subtil que ça, mais disons qui nous offrent deux options, deux perceptions de regard. Une perception de regard qui met en avant la prière et son importance, et surtout le temps qu'on doit y mettre. Et une autre, d'autres textes qui, au contraire, vont beaucoup plus, davantage mettre en avant l'étude, beaucoup plus que la prière, dont on peut se contenter, selon certains passages de la Mishnah, de prières raccourcies, par exemple. Alors, moi, je vais commencer d'abord par dire une chose qui est très importante, c'est qu'il est évident que lorsqu'on parle de la Kabbale, qui s'apparente un peu à la mystique, s'agissant des rabbis du Talmud, je ne suis pas historien, mais du coup je prends leur défense, on fait un peu dans l'anachronisme. La Kabbale, c'est quelque chose de plus tardif. Même le Zohar, c'est en réalité plus tardif. Mais l'idée qu'il puisse exister une spiritualité juive proche de la mystique se trouve déjà dans la Bible, les versets d'Ézéchiel avec le char céleste, les passages de Daniel et d'autres endroits dans la Bible qui paraissent difficilement compréhensibles au sens premier, notamment dans les passages prophétiques. Ça, ce sont des choses connues. Dans les textes talmudiques aussi, il y a certains passages, et aussi dans le Midrash, qui révèlent une conception de la divinité, par exemple, qui dépasse le strict cadre d'une conception purement reliée à la halacha, c'est-à-dire à la manière dont le judaïsme a pensé son rapport à la tradition. Donc il y a une sorte de tension entre les deux. Mais là où ça me semble assez intéressant de montrer, c'est que la prière joue sur les deux tableaux. D'un côté, la prière est un élément essentiel de la spiritualité juive. Le Talmud, par exemple, dans le traité Brachot, page 32, va faire l'éloge de ce qu'on appelle les premiers chassidim. Certains disent qu'il est question des Esséniens. Je laisse cette polémique de côté, j'en parlerai dans mon livre sur Jésus. Mais c'est simplement pour dire que souvent dans le Talmud, on parle de ce texte, les chassidim arishonim, les premiers chassidim. Et on dit ces gens-là, en fait, quand ils priaient Dieu, donc il y a 3 prières par jour, leur prière durait 1 heure. Quand on parle de la prière, stricto sensu, c'est la Hamida. C'est ce qu'on appelle les 18 bénédictions. Donc la prière est composée de 18 bénédictions qui ont donné après 19. On va laisser de côté les détails. Et donc leur prière durait 1 heure. Mais pour se préparer à la prière, ils méditaient 1 heure avant la prière sur la grandeur de Dieu et les 3 thèses de l'homme. Là, je paraphrase le Rama, on va voir après pourquoi. Et après la prière, ils passaient encore un temps de méditation. Ce qui fait que même si la prière n'est pas aussi longue, le rituel juif a été organisé exactement de la même façon. Il y a d'abord toute une lecture de psaumes, une lecture de rituels de la prière qui sont davantage liés à des louanges à Dieu, à un espace de réflexion, de méditation, à ce qu'on appelle le service divin, puisque le Talmud lui-même compare la prière à la avoda, au service divin. Et lorsque, dans le schéma Israël, on dit « servez Dieu de tout votre cœur », ça veut dire la prière. Avoda Shebalev, dit le Talmud, au début du traité Ta'anit, c'est la prière. Donc la prière, c'est essentiel à la spiritualité juive. Pareil pour la prière de l'après-midi, il y avait 1 heure de méditation au préalable, 1 heure de prière et 1 heure après. Et pareil pour la prière du soir. Ce qui fait qu'en tout, en fait, la prière durait 9 heures, entre le matin, l'après-midi et le soir. Donc le Talmud se pose la question, mais alors comment ces gens-là pouvaient-ils vivre? Et comment ces gens-là surtout pouvaient étudier la Torah? Donc il y avait 2 préoccupations. Il y avait la place à la vie, tout court, et il y avait la place à l'étude.
Alors le Talmud répond une phrase amusante, et il dit « Mitor chez Chassidim em » parce que ces gens-là étaient des gens pieux, Torata Maya Mishtameret, leur Torah était préservée, c'est-à-dire le peu qu'ils étudiaient faisait qu'elle était préservée, faisait en sorte qu'ils n'oubliaient pas leurs études, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on finit par oublier, donc on doit tout le temps relire et relire sans arrêt. Lartan, et le travail, la nécessité pour eux de travailler, Naasit alidé acherim, était faite par d'autres. C'est-à-dire que le Talmud résout le problème comme ça. Parce que c'était des chassidim, donc ils s'arrangeaient avec le bon Dieu pour que le cours de leurs obligations dans la vie courante était moins exigeant. Bon. Ça, c'est un passage assez intéressant. On va en citer un autre, dans le traité Brachot, qui parle lui aussi des limites du temps de la prière, et qui finit par cette phrase « Ve'alvai sheit palel adam kol hayom kulo » il serait tellement heureux que l'homme puisse prier toute la journée. Là, on est vraiment dans l'univers monastique, hein, vous allez chez les moines, ils sont de la bonne école, ils ont lu le Talmud, ils ont dit « bon, on va faire comme ça, on va prier toute la journée ». Et ils passent leur temps à prier. Ailleurs, on va s'apercevoir que le Talmud inverse complètement la proposition et va dire que quel est en fin de compte le cœur de la spiritualité juive, c'est l'étude. C'est comme ça qu'on va prendre l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui à qui on a attribué le livre du Zohar, même si ce n'est pas lui l'auteur, c'est pas pour rien qu'on lui a attribué ce livre qui est le centre de la centralité de la Kabbale juive, de la mystique juive, parce que cet homme était un homme avec une spiritualité très très forte. Et ce rabbin, Shimon Bar Yochai, qui avait un fils qui s'appelait Rabbi Eliezer, les deux, en fait, ont participé à ça, était un homme sur lequel le Talmud témoigne Torato Umanuto. Il a fait de la Torah son quotidien. Toute sa vie, c'était l'étude. À un point tel, justement, là on relit Ashkenaz Zalman de Liadi, puisqu'il écrit dans beaucoup de ses textes, se basant sur des textes antérieurs, évidemment, il le rapporte même dans son code de loi, que ceux qui peuvent se comparer à lui, même s'il n'en existe pas beaucoup, qui ont fait de la Torah leur activité de vie essentielle, ils sont même plus astreints à la pratique des commandements rituels. Pourquoi ? Parce que l'étude prend le pas sur tout le reste. Et donc il rapporte que, on sait que Shimon Bar Yochai a dû fuir les Romains, et qu'il est resté pendant 13 ans enfermé dans une grotte avec son fils. Il se nourrissait de caroubes et d'eau, vous connaissez la légende. Eh bien il dit, mais comment a-t-il pu faire pour construire sa souka pendant la fête des cabanes, pour avoir ses propres téphilines, etc. Donc il dit non. Il dit son niveau de spiritualité était tel que tous ces commandements pouvaient être accomplis par des voies spirituelles, par des voies autres que des voies matérielles et physiques, telles que le judaïsme le comprend, c'est-à-dire des voies incarnées. Et il y a ce passage du Talmud assez édifiant, où on nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, après, c'est dans le traité Shabbat 33 feuillet A, que Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils, après être sorti de la grotte, puisque les Romains avaient cessé de le poursuivre, ça c'est le prophète Élie qui est venu le lui annoncer, eh bien qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti, puis il a vu les gens qui labouraient la terre. Très important de labourer la terre. Le Talmud lui-même le dit. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que semer ? Qu'est-ce que c'est que labourer la terre ? C'est croire en la vie éternelle. Vous voyez que même les actes les plus anodins de la vie sont en réalité essentiels à la spiritualité juive. On expliquera cet aphorisme une autre fois, mais c'est pour vous montrer le lien. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il les voit, et il commence à les mépriser. Et il dit, ces gens-là, manichim chaye olam, veoskim bechaye sha'a. Ces gens-là, ils délaissent la vie éternelle, et ils s'occupent de la vie éphémère. Plutôt que de les travailler à la terre, ils devraient aller étudier la Torah. Et ailleurs, toujours dans le traité Shabbat, quelques pages avant, page 10, feuillet A, là-bas on nous rapporte que, alors pour ne pas que j'écorche les noms, que Rava, il a vu que Rav Hamnuna consacrait beaucoup de temps à la prière, et il lui a dit, on délaisse la vie éternelle au profit de la vie éphémère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même la prière est considérée comme la vie éphémère. Pourquoi elle est considérée comme la vie éphémère ? Parce que la prière, c'est des demandes. On demande à Dieu le bien matériel. Donc comme on demande à Dieu les biens matériels, forcément, on n'est plus dans une quête
où l'essentiel de sa propre vie va à la spiritualité. Et avec tous ces textes, je vais finir mon petit périple, en fait, mon petit voyage dans les sources talmudiques, pour vous rapporter un débat, toujours dans le traité Brachot, 35 feuillet B, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va résumer tout ce qu'on vient de voir. Rabbi Shimon Bar Yochai disait que l'homme, il doit consacrer tout son temps à Dieu. Comment? Par l'étude. La prière, ce n'était pas l'essentiel pour lui. Et pourtant, c'était une voie de spiritualité. C'est là que ça devient extrêmement profond. Et s'attendre à ce que le travail soit fait par les autres. Il y a cette notion, parce que comme c'était des chassidim, le travail pouvait être fait par les autres, là aussi. Rabbi Ishmael dit non. L'homme, il doit consacrer sa vie en deux. Il doit couper sa vie en deux. Chetzio lachem, chetzio lachem. La moitié pour Dieu, l'autre moitié pour vous, pour les hommes, pour l'humanité. C'est-à-dire qu'il faut travailler la terre, il faut vivre avec son temps, vivre avec le monde, ça c'est l'essentiel du judaïsme. Et l'étude, c'est un temps, et donc aussi la prière, dans une certaine mesure, qu'on consacre à Dieu. Et le Talmud conclut par cette phrase, Ve'ele she'asu, Arbe asu ki Rabbi Ishmael ve'alta beyadan, ve'ele she'asu ki Rabbi Shimon Bar Yochai ve'lo alta beyadan. Ceux qui ont suivi l'exemple de Rabbi Ishmael et qui ont consacré une partie de leur vie à l'étude et une partie à s'occuper d'eux, à s'occuper de leur famille et aussi à la prière, eux, ils ont réussi. Ça a marché pour eux. Tandis que ceux qui ont voulu suivre la voie de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont trébuché, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que le Talmud lui-même nous dit finalement que l'étude de la Torah, c'est important, c'est essentiel à la tradition juive, mais ça ne peut pas faire l'économie du sens qu'on donne à sa vie. D'ailleurs, un texte de Maïmonide, dans le traité des 8 chapitres, où il dénonce les dérives qui sont liées à l'ascétisme, à ceux qui veulent vivre une vie monastique. D'un côté, il reconnaît qu'il y a une voie spirituelle à vivre une vie monastique, mais uniquement pour des gens initiés, qui se comptent sur les doigts. Mais de l'autre côté, ils disent que lorsque chacun, ils ont envie de rentrer là-dedans, ça finit par être dangereux, parce qu'on finira par croire que c'est là où se trouve la divinité, alors qu'au contraire, c'est dans l'incarnation au monde, c'est dans le rapport à autrui, c'est dans le rapport à la justice sociale, le rapport à la miséricorde qu'on a avec nos semblables, et le rapport à la vie tout court, que se situe la présence divine. Donc on voit en fin de compte qu'à chaque fois, il y a eu une tentative, ou bien de vouloir enfermer le judaïsme vers une cause spirituelle qui est complètement hors sol, qui n'a plus rien à voir avec l'incarnation, et d'autre côté, il y a une tentative au contraire de vouloir incarner le juif dans la réalité du monde. Ces deux idées se trouvent déjà depuis le Talmud et depuis la nuit des temps. Ce qui est très intéressant, c'est que la prière, pour les gens qui vont prier, ici, quelles que soient les religions, puisqu'il n'y a pas seulement les religions monothéistes qui prient. D'ailleurs, on a ce bel exemple dans le livre de Jonas, où on voit que le livre de Jonas, qui est un livre biblique, il fait prier des gens dans un même bateau, chacun sa propre divinité, et ça se passe dans la paix. C'est pour vous dire à quel point on évolue quand on sait lire ces textes-là. Alors on s'aperçoit que la prière, effectivement, ce sont des demandes, mais ça n'est pas l'essentiel de la prière. La prière, c'est l'attachement à Dieu. C'est ce lien qu'on a avec Dieu. Donc certes, dans le monde chassidique, on a beaucoup mis l'accent sur la prière. Moi-même, personnellement, je ne vais pas trop alourdir parce que je ne voudrais pas être trop long, mais j'ai eu la chance de connaître des grands hommes du judaïsme que quand on les entendait prier, ça nous marquait pour la vie. Dont le rabbi qui était à Brunois, qui s'appelait Nissan, Rav Nissan, que j'ai connu dans mon enfance. Et mon maître, un jour, m'a dit, du Talmud, j'avais 13 ans et demi, ou 14 ans, il m'a dit, viens, je vais te faire voir comment il prie. Il a pris le livre de prière, il s'est mis à une dizaine de mètres de lui, il m'a dit, regarde, il en est là, et regarde les mots qu'il est en train de prononcer. Et je voyais avec quelle concentration cet homme, recouvert de son châle de prière, prononçait chaque mot, en prenant son temps, en méditant sur le sens de chaque mot, etc.
Donc le monde chassidique a mis vraiment cet accent sur la prière. C'était quelque chose qui était extrêmement fondamental pour le monde chassidique. De l'autre côté, dans le monde de l'étude, c'est-à-dire dans le monde des mitnagdim, il y avait beaucoup plus un temps consacré à l'étude, et la prière était moins mise en avant. C'est-à-dire que c'était important, mais ce n'était pas aussi important. Même s'il y a eu, j'ai vu aussi dans le monde des mitnagdim, des juifs qui priaient d'une manière très profonde. Je parle de ce que je vois, après je ne peux pas sonder les cœurs, mais je parle de ce qui m'a marqué. Ce que je veux dire, moi, c'est que quand on regarde les textes de l'Admour HaZaken, du Baal HaTanya, des textes chassidiques, on va s'apercevoir que ces textes réconcilient les deux écoles. D'un côté, ils montrent l'importance de la prière, qui ne se limite pas à Chaye Sha'a, c'est-à-dire à la vie éphémère, mais que la prière, c'est un moyen de s'attacher à Dieu, que l'étude aussi, c'est un moyen de s'attacher à Dieu, et que la dvekut, l'attachement de l'étude, est plus haut que tout, y compris la prière, mais que la prière, elle est nécessaire parce qu'elle incarne la connaissance de Dieu dans le cœur de l'homme. Donc il y a, si vous voulez, ces deux mouvements. La prière serait un mouvement qui va de l'homme à Dieu, tel que je l'ai dit au début, et l'étude de la Torah serait un mouvement inverse qui va de Dieu vers l'homme, puisqu'il y a la notion de révélation. Et ces deux idées sont concomitantes dans les textes du Baal HaTanya, au point que effectivement, il va falloir privilégier la place des deux, et de l'étude et de la prière, comme essentiel de la voie spirituelle du judaïsme. Voilà un petit peu ce que je voudrais dire aujourd'hui. Moi, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci, donc là, j'arrête la vidéo.